Bien, salut tout le monde, voilà, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur comment analyser les failles de vulnérabilité sur un opérateur téléphonique et comment créer son propre payload. Donc, on va faire cette vidéo en deux parties. Donc, c'est-à-dire dans la première partie sur l'utilisation de Kali Linux et on va faire l'introduction déjà à la création de payload. Donc, avant de commencer cette vidéo, sachez que je ne suis pas responsable de toute manipulation que vous pouvez faire sur votre carte SIM ou bien chez votre opérateur téléphonique. Donc, cette vidéo reste un cours d'éthique, donc justement un cours de formation dans lequel je vais tester dans mon propre ordinateur. Concernant les vidéos de Free Internet, donc justement, je vais vous montrer des astuces qui vous permettront dorénavant à créer votre propre configuration Internet et pouvoir analyser et quel comportement faire pour connaître qu'il y a une vulnérabilité sur un réseau. Donc, c'est parti la famille. Aujourd'hui, on va installer Kali Linux. Donc, justement, pour installer Kali Linux, vous allez vous rendre dans le site officiel de Kali Linux, dans la Kali Linux. Alors, il y a deux façons d'avoir Kali Linux. Il y a la façon en passant par la machine virtuelle et l'autre technique en l'installant directement sur votre PC. Bon, si vous avez un PC assez puissant, vous pouvez l'installer directement sur votre ordinateur. Donc justement, on va regarder quelques caractéristiques de mon ordinateur. Donc justement, on va regarder là, dans propriété. Et là, j'ai encore ici une troisième génération 2.5, 8 Go et voilà, justement 8 Go de RAM. Et la graphique, j'ai deux cartes graphiques intégrées, j'ai Nvidia et Intel. Donc justement, si on fait un clic droit là, on peut voir que je peux changer de processeur graphique. Donc justement, dans les propriétés graphiques, donc on va faire paramètres d'affichage. On va regarder la deuxième carte graphique qui est Intel. Donc justement, j'utilise Intel pour faire cette vidéo. Je pourrais bien permuter pour utiliser Nvidia. Donc justement, alors comment cela se passe? Et aussi concernant le disque dur, j'ai un disque dur SSD. Donc justement, j'ai un SSD voilà, de 1 Tera. Donc alors, lorsque vous voulez télécharger Kali Linux, vous allez télécharger d'abord VirtualBox. Donc justement, VirtualBox, cela dépendra de vous. Il y a VirtualBox, il y a plusieurs émulateurs pour lancer son système d'exploitation Linux en virtuel. Donc justement, alors, vous pouvez maintenant venir là sur Download Kali Linux. Alors voilà, justement, on va chercher les images. Ici, il y a deux techniques. Si vous voulez installer le système d'exploitation dans votre ordinateur directement, vous pouvez prendre une de ces versions. Mais si vous voulez télécharger, installer des systèmes pour VMware ou bien pour VirtualBox, donc justement, vous allez télécharger ici là, donc justement, les images. Lorsque vous avez téléchargé ces images, pour l'installer, c'est très facile. Donc justement, on va lancer là, on va télécharger VirtualBox. Donc regardez bien. Vous téléchargez VirtualBox, vous aurez un fichier compressé de ce type, vous décompressez, ça c'est l'image. Vous installez VirtualBox, ensuite, lorsque vous avez fini l'installation de VirtualBox, vous avez juste à faire sur double-cliquer. Donc justement, vous double-cliquez là, vous allez voir une interface de ce genre. Donc justement, voilà, une interface de ce genre. Là, maintenant, vous pouvez changer le nom de serveur et le mot de passe. Le nom par défaut est ROOT et le mot de passe est TOOR, dans l'inverse de route. Donc justement, on va faire ROT, voilà. Alors, nous avons notre interface Kali Linux. Donc justement, ici on a Kali Linux, on a ici notre terminal, notre navigateur, ici l'étude de Metasploit, le Web Suite, ici le Maltego et le XSS Framework. Là, on a affaire d'IDE et le Notepad, encore appelé Leafpad. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser Linux. Sachez que les répertoires ne sont pas les mêmes que sur Windows. Donc justement, c'est toute une étude. Donc justement, je vous invite déjà à vous rendre sur le site officiel de Kali Linux et vous pouvez suivre la documentation sur le site sur comment accéder à des répertoires lorsqu'on fait CD, lorsqu'on fait LS, lorsqu'on fait un retour, tout ça, le répertoire parent, répertoire courant et tout. Alors, maintenant, on peut personnaliser déjà notre terminal. Donc justement, on peut faire changer les couleurs, rendre cela plutôt commode déjà en mode hacking. Donc justement, on va utiliser les couleurs vertes sur le fond bleu, je pense. Alors on va prendre là justement noir, personnaliser tango clair, blanc sur noir, vert sur noir. Voilà, plutôt le vert sur le noir. Alors je vais fermer et voilà, justement on a ici le vert sur le noir. Maintenant on peut faire CD, vous voyez là, on peut faire CD LS, on regarde, on a desktop, document, download, musique et bien d'autres. Alors, pour analyser la faille sur un opérateur téléphonique, alors il y a plusieurs stratégies déjà à faire. Il y a la première stratégie consiste déjà à voir le site officiel de l'opérateur, regarder les publicités de l'opérateur. Donc justement, on peut avoir un site du genre, voilà, on peut avoir un site du genre n'importe quel torrent9.fc, donc justement qui est un site d'un opérateur téléphonique. Donc justement, vous avez les sites qui font des redirections, donc justement des redirections
Quand on parle de redirection, c'est rediriger pour afficher une page du genre. Vous n'avez pas de passe internet, achetez un nouveau passe. Une page de connexion qui vous permettra d'acheter des nouveaux forfaits internet. Une page qui vous permettra de vous connecter et consulter votre page de connexion. Alors, premièrement, on a si un site qui s'ouvre de ce genre, donc justement on peut récupérer le site. Ensuite, grâce à Windows, on peut faire le hostname resolve. On va faire hostname resolve. Je pense là, on va prendre le resolve, donc justement resolve. Voilà, j'ajoute un truc de ce genre déjà. Alors, on va prendre reverse DNS dans le lookup. Donc, justement, quand on fait de hostname resolve, cela permet de prendre un nom d'autre qui est ce nom et de retrouver son adresse IP. Parce que c'est plus commode et c'est plus facile de retrouver l'adresse IP dans le site. Alors, justement, on va faire là, on va effacer le W, le suffixe www parce que là, on veut s'intéresser au nom du domaine. Alors, impossible de calculer cela pour nous. Voilà. On va essayer un autre site. Il y a une autre stratégie même pour le faire avec Windows. Donc justement, on va faire Windows R. On va saisir CMD. On va faire IP, non pas IP, ping, -t. Ok, tout ren 9.cr. Alors, là, par exemple, on a l'adresse IP de Torrent 9 qui est cette adresse IP. Alors, on va faire les études sur cette adresse IP. Il n'y a rien de magique avec Kali Linux. Donc, justement, vous voyez bien dans ce CCMD, dans ce terminal déjà, vous voyez, ici, on a la réponse. On a ici le temps de connexion, on a le time to life. Ici, on a le nombre d'offsets émis. Ici, ça veut dire que lorsque ma machine renvoie, il reçoit. Donc, ici, ça veut dire que déjà, le site Torrent 9 fonctionne. Quand vous prenez le site de votre cible, donc qui peut être votre opérateur téléphonique ou bien une page de redirection chez votre opérateur téléphonique, il faudra d'abord vérifier sur le ping pass. Lorsqu'on dit ping, il y aura un délai de la demande dépassée. Là, il y a un souci. Alors, maintenant, lorsqu'on a le ping, ça veut dire que le port 80 passe déjà sur cette adresse IP. On va alors analyser qu'en est-il pour d'autres ports qui sont compatibles avec des réseaux VPN. Alors, justement, on va lancer ici pour faire la recherche. Là, on va faire travailler justement avec Google. Il y a des mots-clés que vous allez saisir dans Google comme Nmap, OpenPort. Qu'est-ce qu'on va s'intéresser ici? On va s'intéresser d'analyser les ports qui sont disponibles sur notre opérateur téléphonique. Je pense qu'avec TMUX, déjà sur votre smartphone, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire cette manipulation déjà. Donc justement, ici, on va regarder single port, Nmap, -p, et le port qui est SSH, ensuite l'adresse IP. Alors, on va faire cette même manip justement sur Kali Linux. Donc, justement, on va faire nmap -p. On met le port, justement, on fait nmap. Donc, justement, -p. On va d'abord tester le port 22 sur le serveur Torrent 9. Donc, justement, voilà, en espace, on fait coller, on fait saisir. Alors, vous voyez quoi? Ici, on voit port 22. TCP filter SSH. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le port est filtré. Donc, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité d'accéder à ce serveur via le port SSH, que le port a été restreint. Alors, on va essayer une autre chose. Justement, on va mettre là Nmap. On appuie la touche de direction haut pour afficher directement l'ancienne commande. On va saisir le port 80. On dit Open Port. Très bonne nouvelle. Donc, justement, on a le port 80 qui est ouvert. Alors, on a une liste de ports déjà. Je vais lister ces ports déjà dans un bloc-notes justement afin de vous aider pour faire vos recherches. On va tester plusieurs ports. On a 22 ports qui fonctionnent avec Siphon, Extreme Link, 80, Your Freedom et presque tous les VPN, fiches VPN. Alors on a le port 443, pareil, 53 DNS mode, il fonctionne avec UA. Alors ici on a le port 443, on a les ports UDP maintenant qui sont souvent 3306. Justement, on a des ports UDP. Il y a plusieurs ports UDP. Cela dépendra de votre opérateur téléphonique. Donc, justement, on va tester le port 443 déjà. On va faire là 443. Il y a même 80. 80. Donc, justement, on va la regarder là. Il y a aussi le port 80. Donc, justement,
qui marche aussi avec FingeVPN. Alors, il y a plusieurs VPN déjà. Donc justement, mentionnez en commentaire le nom du VPN, je vous donnerai les ports que ce VPN fonctionne avec. Dans l'avenir, je vais faire des vidéos sur comment utiliser des VPN, tester tous les VPN sur Android, vous expliquer comment cela fonctionne et les modes premium pour certains VPN. Et je vais même lancer déjà des campagnes concernant les VPN. Alors justement, ici on a 80-80, on va encore faire l'autre, justement on va faire le 443, vous voyez là on a dit filtré, donc ça veut dire que le port est restreint, donc il est impossible d'utiliser un VPN, sauf des VPN tels que YourFreedom qui a un cryptage très élevé pour surfer ou bien exploiter cette faille. On a aussi ici le port filtered 443, donc justement on a ici, on va mettre un autre, le DNS, donc justement on va mettre DNS. Alors, cela refuse, donc voilà, filtered, ça veut dire que c'est filtré. Alors, ici, on a HTTP proxy. Quand on voit HTTP proxy, ici, on voit domaine. Ça, c'est le nom de domaine. Et ici, HTTP proxy, ça veut dire qu'on peut utiliser encore cette adresse IP avec le port 8080 pour se connecter directement au site. Sans toutefois, lorsqu'on va saisir n'importe quelle page, google.com, ça va ouvrir torrent9.cz. Facebook.com, ça va ouvrir torrent9.cz. Ça peut, ce proxy ou bien cette adresse IP, déjà cette adresse IP peut être utilisée comme proxy. Donc justement, là on a testé presque tous les ports. On a testé 22, on a testé, il y a sur le 23, mais le 23 n'est pas très utile, le port de connexion Telnet. Alors on a fini de tester les ports déjà. Ici maintenant il s'agit de connaître la faille. Alors on a testé les ports, ça on peut déjà avoir une idée de quel VPN on peut essayer pour surfer gratuit. Qu'en est-il alors des VPN en version Handler et des VPN en version Payload? On a des VPN en version Payload tels que Anonyton, donc justement on voit aussi que Anonyton fonctionne avec le 80, 443. Ces deux ports fonctionnent généralement avec Anonyton. On a aussi le mode, on appelle ça comment? On a plusieurs modes déjà avec Anonyton. Donc justement, on va venir là. Ici sur Fiddler. Fiddler, c'est un truc qui permet de récupérer les entêtes du page. Donc justement, on a là Fiddler Application. On va exécuter cela. Fiddler récupère les entêtes du page, permet de récupérer plusieurs choses. Donc justement, je vais faire OK. Alors, on va vers le site de Fiddler. Qu'est-ce que Fiddler fait? Fiddler permet déjà de capturer. Grâce à Fiddler, avec son homologue déjà, Wireshark et bien d'autres logiciels, Kenneabel, vous pouvez récupérer même des mots de passe sur un Wi-Fi. Dans un Wi-Fi public, vous pouvez vous connecter sur un Wi-Fi public et essayer de décrypter les informations qui transitent sur ce réseau. Donc justement, lorsque vous faites quelqu'un émet une donnée, Wireshark ou bien Wireshark va récupérer cela et vous pouvez décrypter le mot de passe qui est émis sur ce réseau. Alors justement, on regarde là. Donc vous pouvez piéger des réseaux grâce à Wireshark. Et mais ici, dans cette vidéo, on va utiliser Telerik Fiddler. Alors, je vais ouvrir le site de Torrent9. Donc justement, je vais fermer un onglet ici. Voilà, justement, je ferme ceci. Alors, je vais fermer ceci alors un instant. Voilà, Fiddler. Alors, on va ouvrir le site Torrent9. Vous allez voir quelle est l'interaction grâce à son adresse IP, je pense. Vous voyez là, direct, is not accessible. Pourquoi cela n'est pas accessible? Parce qu'on utilise ici une protection par Cloudflare. Alors, c'est quoi le Cloudflare? Le Cloudflare permet déjà d'éviter les DDoS, des attaques par DDoS, c'est-à-dire en bloquant. Donc, justement, on va se rédiger plutôt sous le nom du domaine officiel. Donc, dans cette astuce, déjà, je ne vous présente pas, je ne peux pas vous montrer comment utiliser grâce à votre opérateur téléphonique directement, mais cela vous donne déjà une idée de ce que vous pouvez faire grâce aux pages de vos opérateurs téléphoniques, pages de rejection et tout ça. Donc, justement, là, on va cliquer ici. Donc, Fiddler. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai cliqué sur Opera? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai cliqué sur Torrent9? Voilà, justement, vous voyez là. L'ouverture de Torrent9 s'est faite en 443. Il y a une publicité de a10.com dans Torrent9. Alors, vous voyez bien peut-être a10, voilà. Regardez bien comment cela filtre les informations. Vous voyez. Get more like a10 même déjà c'est pour avoir les likes, donc justement les pages telles que Facebook et tout ça. Ceci c'est a10. Alors on a ici Torrent9 qui s'est ouvert. Alors ici on peut aller sur inspecteur, on a composant, autorespondeur. Maintenant on va chercher, là on récupère le header. Alors on a inspecteur. Alors là, on a quelle méthode? Attention, attention, on a la méthode Connect. Ça veut dire que si vous utilisez une application ou un logiciel tel que HTTP Proxy Injector, Anonyton, vous allez utiliser la méthode de Connect pour vous
pour contourner la censure qu'offre Torrent 9 sur ces serveurs. Admettons que c'est votre opérateur téléphonique, vous allez justement, si la méthode est connect ou post ou get, vous allez justement configurer Anonyton en utilisant la méthode connect. Ensuite, le hostname, vous allez mettre là. Et maintenant, vous allez voir le user agent, voir les différents user agents que vous allez utiliser. Donc, il y a un user agent, vous avez le connection type, keep et live. Keep et live. Alors, le host, vous allez utiliser ceci. Alors, vous voyez bien dans cette astuce, si vous avez eu à utiliser auparavant Anonyton, donc justement, je vais essayer de faire une recherche d'Anonyton ici. Anonyton. Alors, Anonyton, je vais essayer de regarder une petite capture d'écran pour montrer un peu comment cela se passe. Donc justement, voilà, je pense que cette image peut être claire pour nous. Alors, attendant que cette image charge déjà, justement. Vous avez vu là, header, c'est le host, encore /host. Ici, on a request method qui est connect, comme j'ai dit là, on voit là, connect. Et ici, le URL, le host, c'est ceci. Donc justement là. Ici, on a connection, on a injection time. Ici, on a Cube et Live User Agent Online Host. Mais vous avez vu qu'avec Torrent 9, c'était Cube et Live. Donc, admettons qu'il y a une page gratuite déjà sur votre opérateur téléphonique qui peut être une page demandant un forfait ou une page de promotion. Vous pouvez utiliser cela pour analyser les failles sur cette page déjà. Avant d'analyser les failles sur cette page, il est préférable d'utiliser son data, donc sans connexion fonctionnelle, donc utiliser en mode restreint pour avoir des meilleurs résultats. Ici, on a le TCP port, donc on peut connaître aussi sur le TCP port. Pour connecter sur le TCP port, toujours grâce à Nmap, il est possible aussi de regarder cela, donc justement si son TCP port. Mais c'est dans la prochaine vidéo que je vais essayer de vous détailler ce que c'est qu'un TCP port, transfert control protocol et alors bien d'autres. Ici, justement, on a maintenant regardé, on a vu là, donc justement, Edit Custom TCP HTTP Headers. Donc ici, justement, c'est la configuration que vous allez analyser avec Fiddler afin de voir ce qu'il faut si c'est un type connect, si les types de requêtes sont connect, post ou get. Il y a plusieurs même requêtes, il y a même d'autres qui modifient encore l'entête de page. On appelle ça en fait l'entête de page. Alors, là maintenant on a vu comment gérer Anonyton. Donc justement, on a étudié ici les différents ports avec les différentes applications, les différents VPN qu'il faudrait pour utiliser ces différents ports. Tous les ports, je voulais dire tous les VPN. Alors, maintenant, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas de truc compliqué pour avoir une connexion internet gratuite, il n'y a pas de magie, il n'y a rien de magie, il n'y a rien qui nécessite la présence d'un magicien déjà. Donc justement, alors, maintenant on a regardé, on a vu ici, alors, qu'en est-il des proxys? Alors, parfois vous avez besoin d'un mandataire pour avoir une connexion plus stable, donc justement stabiliser la connexion, vous voulez utiliser une connexion plus rapide, alors comment faire cela? Alors, on va se rendre dans le site GetherProxy. Alors, on va prendre aussi ping.eu. Autant pour moi. Alors, ici, on va regarder les différents proxys avec les différents pays, le filtrage. Ce site déjà, cette plateforme permet de faire un filtrage de proxy. Alors ici, il faudra étudier d'abord la faisabilité, donc c'est-à-dire connaître de quelle faille il s'agit. Alors ensuite, chercher un port qui est adéquat pour vous. Alors, ici, on va regarder. Copier, on a 80-80 en mode transparent, mais je vous conseille généralement d'utiliser des ports en élite, mais généralement des ports en élite c'est super rare en port 80-80 pour des pays tels que la Russie et les États-Unis. Donc justement on va regarder là, on va prendre élite, on doit justement un port 80. Alors on va faire d'abord première étude le ping, deuxième étude le port et je pense proxy serveur. Est-ce que ce port que nous avons pris est un proxy de type serveur? C'est ça que j'expliquais ici tantôt sur HTTP proxy dans le proxy serveur. Est-ce que cela fournit un truc déjà proxy serveur? On va mettre le port là 80. Ici justement on va faire justement là on va mettre toujours le port 80. On va analyser justement, on va tester le ping là, voilà pour voir. Alors ici proxy server. Quelle bonne nouvelle! Alors, ça c'est un proxy server, ça veut dire qu'on peut utiliser comme mandataire, donc on peut l'utiliser déjà pour configurer des applications telles que Siphon,
pour utiliser en tant que proxy mandataire pour accélérer beaucoup de connexions. Mais si c'est un proxy serveur, est-ce que le ping alors est bon? Le temps de réponse de mon ordinateur pour l'ordinateur cible est assez rapide. Donc justement, on va regarder dans le ping. Waouh, on a 93 millisecondes. Je vous conseille, si vous trouvez déjà un time de moins de 93, c'est-à-dire dans les 50 ou bien les 20, cela veut dire que c'est encore très important et c'est plutôt rapide. Et il n'y a pas de perte de paquets. Donc, le ping, on a envoyé 4 paquets sur le ping, on a reçu 4. Il n'y a pas eu de paquet perdu. Dans le temps de réponse, dans le temps total, c'est 30 013 millisecondes. On a vu le temps minimum, le temps average, le temps max et le min dev time. Alors, ici, je pense que ce tutoriel arrive déjà à sa fin. Donc justement, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser en commentaire. Je pense avoir presque tout expliqué sur comment analyser, déjà premièrement, analyser un port, analyser sa cible, connaître quelles sont les ouvertures d'un port, quel VPN utiliser, comment étudier un payload. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter comment créer un payload. Mais pour faire ce tutoriel vidéo, j'espère déjà atteindre les 2000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc, c'est ma nouvelle chaîne YouTube déjà, c'est Chronic Cracker de toute façon. Donc, justement, j'aimerais atteindre les 2000 abonnés pour ce mois de juillet. Donc, justement, je crois qu'avec vous, c'est possible. Donc, justement, si vous partagez la vidéo dans les réseaux sociaux, vous invitez vos amis à voir mes vidéos. Je pense que dans la prochaine vidéo, dans les prochaines vidéos, je vais faire une vidéo encore de type éthique sur comment créer son propre payload. Alors, des abonnés se sont plaints que je faisais plus de vidéos. C'est justement que présentement là, je peux dire, je travaille sur des projets. Donc, ce qui fait que je suis un peu absent avec l'école. Donc, justement, je suis très absent. Donc, justement, abonnez-vous à la chaîne, partagez si vous avez aimé la vidéo. Et si vraiment vous voulez que je prenne plus de temps sur des vidéos, parce que j'essaie de réduire, de ne pas gagner assez de temps, de réduire et de prendre légèrement, vous expliquer brièvement cette vidéo. Donc justement, les abonnés, je suis en cours d'inspiration. Abonnez-vous, partagez la vidéo et c'est parti pour une autre vidéo.